Et j'aimerais, vous savez, continuer à développer cette pensée. Jésus est venu nous libérer, nous délivrer, briser des chaînes. C'est une œuvre que Jésus a accomplie à la croix du Calvaire en disant « tout est accompli ». Jésus a pu dire Père, mon Père, pourquoi est-ce que tu m'abandonnes ?» Parce que Jésus prenait la condamnation que nous méritions, afin que toutes celles et ceux qui osent croire en Jésus soient délivrés. Et j'ai remarqué que ce sujet de la délivrance ne concerne pas simplement, on va dire, ce qu'on appelle, on va simplifier, le non-croyant ou celui qui commence à découvrir l'Évangile. C'est un fait que quand on s'approche de Dieu, et peut-être y a-t-il des amis au milieu de nous, et nous vous invitons à vous approcher de Dieu, nous venons avec nos casseroles, nous venons avec nos difficultés, avec notre passé, avec parfois de mauvaises habitudes. Et Jésus est venu pour nous délivrer. Mais j'ai remarqué aussi que nous pouvons être croyants depuis des années et parfois être, écrasés par un péché, par une mauvaise habitude, par une mauvaise pensée, par une mauvaise réflexion. Et c'est ainsi que j'aimerais qu'on puisse tourner nos regards vers, encore une fois, l'Épître aux Romains. Et Romains chapitre 6, verset 5 nous dit ceci, et nous donne des clés. Si nous sommes devenus une même plante avec lui c'est avec Jésus, avec Dieu, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et notez bien que l'image que Dieu prend pour bien nous faire comprendre les choses, c'est qu'il prend l'image d'une plante. Nous devenons une même plante. C'est-à-dire que, j'allais dire presque naturellement, nous allons porter les mêmes fruits que Jésus a portés. Nous sommes la même plante. Nous allons avoir en nous la même sève qui était en Jésus. Nous, on va l'appeler le Saint-Esprit, la parole de Dieu, une même plante. Mais je remarque que l'image est très forte. Ce n'est pas simplement que Dieu nous appelle à marcher à côté de lui, mais nous devenons une même plante. Et verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, on en parlera ce matin, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et là, tout est dit aussi dans ces mots. Qui peut dire à Dieu « mon Père » Il y a des tas de dieux dans d'autres religions, mais je crois qu'il n'y a que le Dieu de l'Évangile qui nous offre cette proximité. Même certains théologiens nous disent, on a développé l'image paternaliste de Dieu, Dieu le Père, mais permettez-moi de dire que parfois Dieu est comme une mère aussi pour ses enfants. Il exerce la douceur qu'une mère peut exercer pour ses enfants. Nous, souvent, on ne s'attache qu'à dire Dieu notre Père, mais dans certains moments de notre vie, il est comme une mère. Il nous prend dans ses bras, il nous console, il sèche nos larmes. Quelle proximité! Et il y a cette pensée de Dieu d'être en Christ. Alors, l'Épître aux Romains nous dévoile comme ça des clés pour nous permettre de gagner de nombreux combats. Il y a de nombreux combats dans la vie chrétienne et des dépendances qui peuvent nous écraser. Et je ne parle pas simplement de l'alcoolisme, de la drogue, du tabagisme, mais des choses parfois plus insidieuses, des mauvaises habitudes, des mauvais raisonnements, de mauvais langages, comme parfois un empêchement aussi d'entrer dans le domaine de la foi. On est un enfant de Dieu, mais on n'arrive pas à produire de fruits. On est un enfant de Dieu, mais on n'arrive pas à prier. On est un enfant de Dieu, mais on n'arrive pas à témoigner. On est un enfant de Dieu, mais on vit parfois comme dans la crainte, dans la honte, dans la culpabilité. Il y a comme quelque chose qui nous écrase. Et la clé que Dieu veut nous donner, particulièrement dans l'Épître aux Romains, et ça a été chanté d'ailleurs par les jeunes ce matin, Dieu nous appelle à nous regarder comme Dieu nous voit. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? La vérité, c'est que nous sommes rachetés par le sang de Christ, arrachés à la malédiction. Il m'a racheté, libéré, brisé de nos chaînes. Il y a d'abord, j'aimerais développer avec vous un combat réel. On l'a vu plusieurs fois, mais permettez-moi d'y revenir. Un combat réel. On le voit dans Romains chapitre 7, versets 18 et 19, entre autres. Ce qui est beau, je le sais,
n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. On voit bien, il y a un combat. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc là, l'apôtre Paul nous explique, il y a un combat. On peut, je pense, tous, d'ailleurs si je faisais un appel à qui a des combats, je pense que tous on pourrait lever la main. Tous on pourrait s'identifier à Paul et dire, bah oui c'est vrai, j'ai ces combats-là. Là ce matin on est ensemble, on est devant Dieu, on chante de beaux chants, on écoute, j'espère, une bonne prédication en tout cas. Voilà, alors on se fait du bien, mais dès la fin du culte nous attendent des combats, des difficultés, des choses qu'on a laissées parfois à la maison, parfois des choses qu'on a laissées subsister dans le couple, dans la famille, dans le monde du travail, dans le domaine financier, dans le domaine physique, dans le domaine de la maladie, ou d'autres qui sont des combats. Et donc, avec Paul, en tout cas, on peut s'identifier à lui. Et Romains 5,12 nous dit, c'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais l'épître aux Romains aussi nous montre que la grâce de Dieu est plus forte, plus puissante. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus. Quel que soit le péché, au fond, la grâce de Dieu peut le surabonder. J'aime bien ce verbe surabonder, on dirait, vous savez, comme une inondation, quoi. Ça va passer par-dessus le péché, quelle que soit l'ampleur du péché, la gravité, la profondeur, l'épaisseur, ça va passer par-dessus comme une inondation qui va tout casser. La grâce de Dieu, là où le péché a abondé, pas où le péché a été clairsemé, mais là où le péché a abondé, donc Dieu quand même nous laisse de la marge, mais la grâce de Dieu surabonde. Alors comment vivre cette libération réelle? Nous descendons de Adam, le premier Adam, et Jésus c'est le nouvel Adam, le deuxième Adam, c'est-à-dire celui qui a vaincu, celui qui a été tenté mais qui n'a pas succombé, celui qui n'a pas plié les genoux devant le diable, devant les démons, devant l'enfer, devant l'hypocrisie, le mensonge. Et Jésus nous appelle à être identifiés avec lui. Et il y a une libération réelle. Alors comment faire? D'abord, il nous faut reconnaître la nature de ce qui nous a liés. Réaliser qu'au fond, tous nous sommes pécheurs et tous on a ce combat. Ça va? Tous. Il n'y en a pas un au milieu de nous qui peut dire, moi ça va, je m'en sors, Jésus est mort pour tout le monde, sauf pour moi. C'est pas vrai. Nous sommes tous pécheurs. Bon, ça on l'a réalisé. Sinon on ne serait pas là ce matin. Maintenant, il nous faut réaliser, et c'est là parfois que les enfants de Dieu on a du mal, c'est réaliser la profondeur et les conséquences d'être unis en Christ. Parfois on le dit, parfois on le chante, on le prie même, nous vivons en Christ. En Christ, nous sommes vainqueurs. Vous savez, parfois même on scande, il y a comme des slogans, comme ça, on aime bien les slogans. Le problème, c'est que ça ne va pas plus loin que le slogan. On est vainqueur en Christ, mais qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire vivre en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire cette identification? Le premier point, c'est d'abord une vision, un regard. Ça commence avec une vision de qui nous sommes véritablement. Si nous marchons, si je confesse le nom de Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus, je vis en Christ. Ça va? Si tu ne l'as pas fait, fais-le. C'est le temps de le faire. Mais à partir du moment où je déclare ma foi, je dis moi j'ai choisi pour Dieu, je vis, je suis en Christ. Alors qu'est-ce qui se passe? Romains 6, 11 nous l'explique. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Voilà la réalité. Je suis mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On a encore cette expression, en Jésus-Christ. Mais rassurez-vous, je vais l'expliquer. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. En gros, ça veut dire, confiez-vous à Dieu dans tous les domaines de votre vie. C'est ça que ça veut dire. Verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. »
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'Épître aux Romains essaye de nous expliquer, Romains 6, verset 5. En effet, nous sommes devenus, et là on a une explication, enfin une image pour nous aider à comprendre, une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai compris que Jésus est mort à ma place pour mes péchés, je me suis repenti de mes fautes, je place ma foi en Jésus. Mon premier cours d'évangélisation à l'ITB, c'est comment s'approcher de Dieu. La repentance et la foi. Repentance et foi. Et ça, les étudiants, vous pouvez aller les interroger à l'ITB, je les interroge 1 milliard de fois par jour là-dessus. Vous voyez, ce que je veux entendre, c'est repentance et foi. C'est le seul moyen d'accéder à Dieu. Et quand on commence à prêcher l'évangile, c'est la repentance et la foi. Enfin, pour le prédicateur qui va prêcher en évangélisation, en tout cas. La repentance et la foi. Et c'est ce qui va faire que je vais être une même plante avec Jésus, par la conformité à sa mort. Parce que j'ai compris que Jésus est mort pour cela. Donc je deviens avec lui une même plante. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment nous sommes littéralement donc une même plante avec lui, quel que soit ce que nous étions? Ça veut dire que nous sommes enracinés avec lui. Mais alors qui est Jésus? Donc si je suis en Christ, alors regardons qui est Jésus. La Bible nous dit de Jésus, vous serez d'accord avec moi, il est justice. Il n'y a pas plus juste que Jésus. Il est amour, il est vainqueur, il est droiture. Donc si moi je suis une même plante avec Jésus, enraciné, c'est-à-dire que non seulement je suis enraciné, mais je suis arrosé avec lui. Je suis alimenté avec lui. Je suis émondé avec lui. Donc je deviens comme Jésus. Je poursuis. C'est une image de la nature. Ça veut dire que quelle que soit notre branche, pour rester dans cette image de plante là, eh ben je porterai les mêmes fruits que Jésus. Ça va même plus loin la réflexion. Quelles conséquences? Ça veut dire que je suis uni dans la mort avec le Christ, on va en parler par rapport au passé, par rapport à mon passé, par rapport à notre passé, on va en parler, et puis par rapport, nous sommes unis avec lui dans sa résurrection. Il y a ces deux aspects, dans l'identification avec lui. Je suis en Christ par rapport à sa mort, on va en parler parce que c'est très intéressant par rapport à notre vie, et puis ne l'oublions pas parce que je trouve que parfois on l'oublie, on vit dans une société tellement matérialiste qu'on oublie la résurrection. Mais nous sommes unis avec Christ dans sa résurrection aussi. D'ailleurs, on verra une réflexion de l'apôtre Pierre, parce que lui, ça ne lui a pas échappé. Donc, ça veut dire quoi? Unis dans la mort avec le Christ. La Bible nous dit, Jésus est assis à la droite de Dieu. Oui. Donc, quand la Bible nous dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, ça veut dire quoi? Alors moi, souvent, j'ai réfléchi à ça. Alors je me suis dit, premièrement, alors Pierre, excuse-moi, mais au niveau théologique, il faut que j'apprenne aussi, mais c'était ma première réflexion. Je me suis dit, à la droite de Dieu, il y a plein de chaises. David? Ouais, relis ta Bible, parce que c'est pas ça. D'accord? C'est ce que je me suis dit. Je me dis donc, on est assis avec Christ, et vu que Christ est assis à la droite de Dieu, je me dis, si on regarde, donc n'oubliez pas d'aller à droite. Donc si je regarde à droite, il y a plein de chaises. Mais c'est pas ça que la Bible dit. En fait, je vais vous rassurer, il y a une chaise. Christ est assis à la droite de Dieu. En fait, moi je suis en Christ. Je suis assis sur cette fameuse chaise qui est à la droite de Dieu. Voilà la réalité. Et ça, on l'oublie. On oublie que quand nous disons « mais Jésus est juste », Dieu voit la justice de Jésus lorsqu'il nous regarde. Il ne voit plus notre passé puisque je suis mort. Le vieil homme est crucifié. C'est fini. Lorsque Dieu nous regarde, il voit Jésus. En d'autres termes, il voit Jésus. Et lorsque nous parlons de la perfection de Jésus, la justice de Jésus, il ne voit plus, et que Dieu me regarde, il ne voit plus mon passé, il ne voit plus mes péchés, il ne voit plus mes faiblesses, mais vous savez ce que Dieu voit en chacun d'entre nous, enfin, en chacun de celles et de ceux qui confessent le nom de Jésus. Il voit l'œuvre de Jésus. Il ne voit plus, là je regarde Thierry. Moi je vois Thierry. Et je peux même, parce que j'ai entendu son témoignage, voir le passé, etc., ce qu'il a vécu, enfin de ce qu'il nous a dit en tout cas. Et moi je vois ça. Mais Dieu ne voit pas ça. Il voit, parce que le vieux Thierry, il est mort. C'est fini.
Le Thierry qui a vécu des drames, le Thierry qui était dans le passé, qui était loin de Dieu, n'existe plus. C'est une réalité spirituelle. C'est fini, c'est oublié. Et qu'est-ce que Dieu voit quand il regarde Thierry? Il voit Jésus. L'œuvre de Jésus. L'œuvre parfaite de Jésus. Et pareil avec Pierre. Alors vous allez dire, ouais, mais là tu t'adresses au prédicateur. Alors prenons le pire d'entre nous. Alors, on va prendre... Allez, on va prendre David. On prend le pire, hein, le pire. Regardez, il est même pas blanc, il est bon. Alors. Mais Dieu voit plus David. Hein, on voit David avec tous ses défauts. Si je parle à sa femme, tu pourrais nous en raconter. Hein. Mais nous dis rien. Mais Dieu ne voit pas David avec ses défauts, avec ses faiblesses. Parfois, nous sommes plus royalistes que le roi. Nous pensons que l'approbation de Dieu vient de ce qu'on a fait, mais non, l'approbation de Dieu, je vais vous dire, pour nous mettre tous au même niveau, elle ne vient pas de ce qu'on va faire, de ce qu'on a fait ou de ce qu'on est capable de faire, mais elle vient de ce que Jésus a fait. Jésus est juste. Je suis juste au travers de Jésus. Ce n'est pas moi qui suis juste. Moi, je suis un pécheur racheté par grâce. Mais Jésus, je suis mort avec lui. Je suis devenu une même plante par la conformité à sa mort, par rapport à mon passé. Et mon passé, il est mort, il est enterré, il est oublié. Il est pardonné. Pardonné, plus qu'oublié. Pardonné, c'est fini, c'est terminé. Avec Dieu, on n'en parle plus. Vous savez, quand parfois dans les familles, il y a des disputes de famille. Vous savez, entre frères, entre sœurs, entre proches, parfois, il y a des conflits. Puis à un moment donné, parce que c'est la famille, bon, allez, c'est bon, allez, je m'excuse. Et puis c'est fini. Oui ou non? Vous l'avez vécu, ça? Vivez-le, vous vivrez mieux. Vous vivrez plus longtemps. Mais on le vit entre nous. Eh bien, aux yeux de Dieu, c'est, j'allais dire, avec Dieu, il n'y a même pas d'arrière-pensée. Dieu, parce que parfois, entre nous, dans les relations humaines, j'ai oublié. Enfin, je te pardonne, Thierry, mais sous-entendu, je n'ai pas oublié. Ok, Joe? C'est-à-dire que la prochaine fois, là déjà, il te manque une oreille, mais là, c'est fini. Mais non, Dieu pardonne. Il oublie. On n'y revient plus. Je suis... le vieux Bruno, il est mort. Il est enterré. Imaginez, parce qu'en fait, Dieu regarde à ce que Jésus a accompli. Imaginez un instant. Imaginez que un de mes anciens copains ou copines m'ayant connu avant ma conversion. Vous imaginez? Il n'y a personne? Non, c'est bon. Imaginez, quand j'ai fait mon service militaire, quand j'étais étudiant, j'ai fait des choses, je n'étais pas converti. Imaginez que pendant que je vous parle, un de mes anciens copains ou copines débarque ici. Et puis me reconnaissent parce qu'au fond, je n'ai pas changé. C'est ça qui est bien? Hein? Bon, d'accord. Mais imaginez qu'ils me reconnaissent. Et puis, qu'ils disent, mais qui c'est qui prêche? C'est Bruno. Et qui vous disent, mais enfin, vous ne savez pas qui c'est qui vous parle? Mais le gars, mais vous savez qui c'est, Bruno? Moi, je vais vous dire qui c'est. Puis vous en raconterez des choses. Là, vous n'avez pas besoin de savoir. Mais c'est ça la vérité, oui ou non? Hein, je prends Pierrot. Ouais, non, je ne te fais pas te lever, Pierrot, mais... Mais imaginez, et que la personne vienne, et puis interpelle tout le monde, ou commence à dire, ou même à y voir Pierre Drevon, dire, mais Pierre, tu sais qui c'est, le Bruno, là? C'est bien Bruno Gauthier, ouais, je le reconnais. Mais tu sais ce qu'il a fait, on était au service militaire ensemble, et puis... Il y a prescription, oui. Eh oui. Seulement je suis là par la grâce de Dieu. Uniquement par la grâce de Dieu. Et Dieu répondrait à cet homme, c'est vrai. D'ailleurs même, je répondrai tout de suite, hein, c'est vrai ce que tu dis. Mais Jésus m'a pardonné tout mon péché. Le Bruno que tu connaissais, il est mort. Il est fini. Il est enterré. Le vieil homme est mort. Nous sommes en Jésus-Christ, comment dirais-je, par la conformité à sa mort. Et je ne veux pas me laisser voler cette place assis à la droite du Père par des mensonges diaboliques. C'est le diable qui veut nous enlever de cette place en nous faisant croire « t'es pas indigne », c'est un mensonge. Parce que Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire. Amen. Et puis nous sommes unis aussi. Alors ça, c'est pour le passé.
pour ce qui, même le passé, le présent. Au fond, les uns et les autres aussi, on pourrait dire, mais il y a peut-être des choses que j'ai fait, oui, d'accord, mais Jésus m'a pardonné, en tout cas si je me suis repenti. On est d'accord. Ce n'est pas une exhortation, une apologie à faire n'importe quoi. Mais c'est simplement de réaliser qu'en Christ, nous sommes morts. Le vieil homme est mort. Ça a une signification. La Bible ne dit pas ça pour faire joli. D'ailleurs, je ne sais pas si ma femme pourrait en faire une chanson. T'es vieux, t'es mort. Pour vendre, je ne suis pas sûr. Bon, mais ce n'est pas pour faire joli, c'est une réalité spirituelle. Le vieil homme est mort. Le vieux Pierre, il est mort. Le vieux Thierry, il est mort. Le vieux Christian, il est mort. Toi aussi. Nelly, pareil. Elle est morte. Parce qu'en parlant avec Nelly, je suis un peu ému parce que je me souviens la première fois que tu as débarqué ici. Puis qu'on s'est vu dans le bureau. Et moi, alors là, Nelly, je pourrais vous en parler. Alors justement, je peux vous parler. Mais elle est morte. Vous comprenez? La Nelly que j'avais reçue dans mon bureau il y a, je ne sais plus, il y a combien de quelques années. 10 ans. 10 ans. Elle est morte. C'est fini. Et même si je voulais lui faire du mal en disant, mais vous savez qui c'est Nelly? Moi j'ai appris qu'elle s'occupait de la jeunesse. Mais vous savez qui c'est Nelly? Vous savez ce qu'elle a fait dans sa jeunesse? Mais c'est fini, elle est morte. Et elle pourrait me dire, mais c'est fini Bruno. Cette vieille Nelly, elle est morte. Maintenant moi je vis en Christ. Parce que je suis morte ce jour-là avec Jésus. Par la conformité à sa mort, je suis... maintenant Dieu voit la nouvelle Nelly, même mieux que ça. Enfin, c'est même pas... Non, c'est pas doctrinal ce que je vous dis là. Dieu voit Jésus. Voilà ce que Dieu voit. Jésus. Pas une amélioration. Il voit Jésus, une œuvre nouvelle. Et puis, nous sommes unis dans sa résurrection. Et ça, parfois, on l'oublie. Alors, prenons Matthieu chapitre 19, verset 27. Et c'est encore l'apôtre Pierre. Vous savez que Pierre, il disait souvent tout haut, ce que les autres pensaient tout bas, mais n'osaient pas dire. Mais lui, il osait le dire. Du coup, ça nous arrange. Et ouais, parce qu'il a déjà déblayé le terrain, quoi. Comme il a vu ça avec le Seigneur, on peut... Bon. Allez, Matthieu 19, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» C'est la question qui fâche, là. Il dit tout haut ce qu'on pense tout bas, ce qu'on peut penser tout bas. C'est-à-dire qu'en gros, Pierre lui dit, bon, Seigneur, on s'est réunis avec les copains. C'est bien joli de dormir dehors avec des cailloux comme oreiller. Mais on trouve qu'on est loin des 35 heures. On se disait avec Jean que le SMIC horaire, il n'est pas bien respecté. On s'est aperçu que Judas, le trésorier, c'était quand même... on se demande où va l'argent. Quand on te demande, Seigneur, un plan à... Tu sais pas. Et bref, donc Pierre pose la question, mais Seigneur, on a tout quitté. On t'a suivi. Et parfois, c'est un combat aussi dans le cœur des enfants de Dieu. Mais Seigneur, on t'a tout donné. On s'est confié en toi. Mais comment ça se fait que je passe quand même par la maladie? Comment ça se fait que je passe par le chômage? Seigneur, on t'a tout donné, mais comment ça se fait que dans mon couple, il y a quand même encore des difficultés? On t'a tout donné, comment ça se fait qu'avec nos enfants, on a du mal? Seigneur, je t'ai tout donné, mais comment ça se fait que je suis encore célibataire? Seigneur, je t'ai tout donné, puis j'ai enterré mon mari il y a 2 ans, ou mon épouse. Vous comprenez ce que je veux dire? Des questions qu'on peut se poser les uns les autres. Et puis parlons aussi des responsables. Quand on est responsable dans l'œuvre de Dieu, et parfois on a les mêmes questions, Seigneur, on t'a tout donné. Mais regarde, on est encore obligé comment dirais-je, à la fin du mois, c'est difficile. Et puis comment ça se fait? Seigneur, je t'ai tout donné, mais j'ai l'impression qu'on rame, et puis on n'a pas les résultats qu'on veut. Seigneur, je t'ai tout donné. Prenons par exemple, il y a une œuvre qui est très difficile dans l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre sociale, je trouve. Parce que l'œuvre sociale, elle est extrêmement ingrate. Pour ceux qui travaillent dans le social, combien on a de retours positifs? Je me souviens d'Ellie qui avait œuvré au sein des prostituées là, à Limoges. Combien les contacts sont là? Et je me souviens, tu étais impliqué à fond avec quelques sœurs. Il y avait des contacts sérieux.
Mais Seigneur, on a tout fait, mais comment ça se fait qu'on n'a pas le résultat qu'on veut? Et puis Seigneur, on te prie, on a même parfois l'impression que plus on prie, moins... Et plus je m'engage, et plus il y a de combats, de difficultés. Et donc Pierre, il pose la question qui fâche. Il dit, mais Seigneur, on a tout quitté, et nous t'avons suivi. Et il pose la question, mais qu'en sera-t-il pour nous? Surtout Pierre, entre parenthèses. Heureusement qu'il ne savait pas ce qui allait lui arriver, lui. Il est mort crucifié, la tête en bas. Pierre. Et Pierre est passé par des moments difficiles, et prenait tous les apôtres, tous les disciples, et puis tous les enfants de Dieu depuis 2000 ans. Sans compter les enfants de Dieu qui sont à l'étranger, qui vivent la persécution. Ça existe aussi. Des enfants de Dieu persécutés à cause de leur foi, on l'oublie ça aussi. Et donc il y a cette question, mais il est mort avec nous aussi, nous sommes unis avec Jésus aussi dans sa résurrection. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Alors là, ça concerne, bon, d'accord, les 12 apôtres, mais quand même, ça veut dire vous qui m'avez suivi. C'est pas que les apôtres, c'est tous les enfants de Dieu. Il y a des places particulières. Regardez verset 29, d'ailleurs, il ouvre la porte, là, Jésus. Et quiconque, donc en plus de vous, quiconque aura quitté à cause de mon nom mais ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. En gros, Jésus répond à la question de Pierre parce que Jésus comprend ce qu'il y a derrière la question de Pierre. En gros, Pierre est en train de lui demander, enfin Jésus lui dit, Pierre, tu me demandes si ça vaut le coup. C'est ça la question. La vraie question, elle est là. Tu me demandes si ça vaut le coup. Et Jésus est en train de l'emmener avec lui dans la résurrection, dans l'avenir. Est-ce que ça vaut le coup de suivre Jésus? Et il parle du centuple. Vous qui m'avez suivi, vous recevrez au centuple. Alors au centuple, pour nous, cartésiens, c'est multiplié par 100. C'est pas ça que ça veut dire. Le centuple, ça veut dire au maximum. Au maximum. Imaginez, amis, frères et sœurs, le meilleur moment de votre vie, le plus beau moment de votre vie. Imaginez ce moment où peut-être la maman vous a cajolé. Imaginez le moment, je ne sais pas, du mariage. Imaginez le moment des fiançailles où vous avez été, vous savez, moi quand j'ai vu Marie la première fois, j'étais en apesanteur. Apesanteur, ouais, moi j'ai créé l'apesanteur ce jour-là. Apesanteur. Imaginez ces moments, vous savez, dans le passé, les meilleurs moments, et Jésus nous dit, c'est rien. Ces moments que tu as vécus, ce n'est rien par rapport à ce qui t'attend. Parce que vous qui m'avez suivi, qui avez tout quitté, qui avez confessé le nom de Jésus, vous recevrez au centuple. Dieu nous dit qu'il nous prépare une place dans son ciel de gloire. Oui, ça vaut la peine de suivre Jésus. Et Jésus veut dire à Pierre, oui, ça vaut la peine. Nous, c'est difficile pour nous parce qu'on vit sur cette terre et on ne voit que les choses terrestres. Mais Jésus, là d'ailleurs c'est rare à ce moment-là, mais Jésus fait entrevoir à Pierre des choses célestes. Tu recevras au centuple. Tous ceux qui auront suivi Jésus, c'est-à-dire sans limite. Au centuple, ce n'est pas multiplié par 100, parce que parfois nous on veut toujours, on est avare nous, même des fois avec les bénédictions de Dieu. C'est-à-dire j'ai donné 1 euro, j'en reçois 100. Non, tu recevras, ouais donc donne plus quand même. Table à droite. Mais tu recevras au centuple, au maximum. L'autre jour, je disais à une sœur, je crois que c'était la semaine dernière, vous savez, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de don trop petit. Et aux yeux de Dieu, il n'y a pas de don trop grand. Parce que de toute façon, au ciel, on recevra au centuple. On ne peut pas imaginer ce que ce sera au ciel. Imaginez les moments de bonheur que nous avons vécus, ce sera multiplié au centuple. Au centuple. Ce moment particulier qu'on a vécu à un moment donné, ce moment même dans la louange, où parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi une fois, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. Une fois, pas deux, une fois. Mais je crois que Dieu m'avait fait grâce ce jour-là. Où on était là, les bras levés vers le ciel, et j'ai senti comme la main de Dieu qui se posait sur ma main, qui touchait ma main. Ça a été un moment extraordinaire.
J'étais plus ici. J'étais dans le ciel avec le Seigneur. Je ne saurais pas vous dire, ça a duré peut-être quelques secondes, je ne sais pas peut-être. Mais j'oublierai jamais ce moment-là. C'est comme si Dieu me disait, tu vois ce qui t'attend dans le ciel? Au centuple. Ce moment, vous savez, dans la louange, où on se sent comme invulnérable, invincible, où on peut dire, vous savez, tout est possible, comme Marie l'a chanté tout à l'heure, tout est possible. Et puis à un moment donné, dans la louange, il y a comme en nous quelque chose qui prend le relais, qui dit, mais ouais, tout est possible. Et bien c'est ça, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, où toutes les larmes seront séchées, où toutes les plaies seront pansées, seront guéries, il n'y aura plus de limite, on recevra au centuple. Avec la puissance de Dieu, tout devient possible. Et puis je termine, mais il y a des luttes. Vous savez, après l'abolition de l'esclavage aux USA, en Amérique du Nord, du Nord, des années après, quand les esclaves venant d'Afrique étaient, vous savez, il y a eu l'abolition de l'esclavage, et des années après, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on a encore entendu de ces témoignages de gens noirs qui avaient été pourtant, qui n'étaient plus des esclaves. La loi avait dit, c'est fini, il n'y a plus d'esclaves. C'est terminé, tu n'es plus un esclave. Et pourtant, combien, même 10 ans après, marchaient dans la rue et à un moment donné, quand ils croisaient un de leurs anciens maîtres, un blanc, parfois ils baissaient la tête. Et il y a comme la vieille habitude qui reprenait, on n'ose pas le regarder dans les yeux. Alors on baisse la tête, parce qu'il y a comme cette ancienne nature qui reprend cette habitude qui a duré de génération en génération, parce qu'on a été traités comme des esclaves, parce qu'on a été vendus comme du bétail, parce qu'on était mis dans des bateaux, on ne nous demandait rien, les familles étaient déchirées, et on était comme de la viande, une marchandise. Et des années après l'abolition, où des hommes avaient décrété c'est fini, il n'y a plus d'esclaves, mais il y avait cette mentalité, voyez-vous, parfois, nous qui avons marché avec le diable pendant des années, il y a parfois cette mentalité où parfois on baisse les yeux devant le péché. On est là, mais non, c'est pas la peine. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que Dieu ne voit plus qui j'étais, mais il voit Jésus. Il voit l'œuvre de Jésus. Je ne suis plus un esclave, je suis un enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et même Dieu m'a donné un nouveau nom. Et le mot renouvellement, c'est le mot palégénésia, qui veut dire une chose complètement nouvelle. Il y a une puissance en moi, une nouvelle vie qui jaillit en moi. Et puis je termine. Ce n'est pas une question de passé, la délivrance. Parfois, certains tournent en rond. Ouais, mais mon passé, mais vous savez, je vais vous dire, le passé de tout le monde a été difficile. Le passé de tout le monde a été difficile. Alors vous enfermez pas en disant, ouais, mais moi, mon passé, je suis un cas. On est tous des cas. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas une question de passé, mais c'est une question de passion. La délivrance, elle va découler de ma passion. La délivrance, elle s'arrête quand j'arrête de dire au Seigneur, change-moi. Il est là, le point. Quand est-ce que tu as arrêté de dire au Seigneur, change-moi, renouvelle-moi, transforme-moi? Et là, ça s'arrête. Mais tant que je garde cette passion, Seigneur, transforme-moi, change-moi. Alors je réalise que je suis en Christ par la mort, par la conformité à sa mort. Les choses anciennes, c'est fini. Mais je le suis aussi par la conformité à sa résurrection. Christ est ressuscité. Il nous montre le chemin. Tu recevras au centuple. Frères et sœurs, on vit dans une société tellement matérialiste que parfois on en oublie qu'il y a des choses spirituelles. Au-delà de tout ça, vous savez, c'est ce beau bâtiment, qu'est-ce qu'il en restera dans 3 milliards d'années? Et nos belles voitures, on les achète à peine que déjà elles commencent à rouiller. Vous savez que quand un bébé naît, les scientifiques disent déjà il a le gène de la vieillesse en lui. Déjà, il commence à vieillir, le gars il n'est même pas né. On lui dit, ah bah t'es déjà vieux. Voilà. Mais la vérité, c'est que nous recevrons au centuple dans le ciel. Alors est-ce que ça vaut le coup de marcher avec Jésus? Ouais, ça vaut le coup de marcher avec Dieu. Ça vaut le coup de marcher avec Dieu. Ça vaut le coup d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Ça vaut le coup parce que même ici déjà, Dieu nous donne un but. Dieu nous fait réaliser qu'on a de la valeur, qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on a du poids, qu'on n'est pas des esclaves, qu'on n'est pas de la viande, qu'on n'est pas, nous, on n'est pas de la marchandise. On ne peut pas nous vendre, nous acheter.
Tout simplement parce qu'on a été racheté une fois pour toutes. Nous, on est invendables. C'est marqué invendable. Tu veux m'acheter, ce papa? Moi, j'ai déjà été racheté. Moi, c'est fini, c'est terminé. Mon maître, c'est Jésus. C'est fini, tu ne peux plus m'acheter. Tu ne peux même pas me troquer. De toute façon, je suis introquable. Voilà. Mais mon nom est inscrit dans le livre de vie.